Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit plugin qui s'appelle Saber. C'est un de mes plugins préférés sur After Effects parce que je le trouve ultra puissant et il permet de venir faire des effets impressionnants. Aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir comment l'utiliser dans le logiciel à partir d'une vidéo tirée de ma formation complète 20 exercices pratiques sur After. Elle est disponible sur Tuto, dont le lien est dans la description. Dans ce tutoriel, on découvrira comment utiliser le plugin, les bases, mais également un petit exercice pratique pour le prendre en main. Ça vous permettra de mieux le comprendre. Si jamais la vidéo vous plaît, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer à vous proposer du contenu, je l'espère, qualitatif. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis... Pour le prochain exercice, je vous propose que l'on s'intéresse à un plugin qui est gratuit et que je trouve extrêmement intéressant. Ce plugin, il s'agit de Saber pour After Effects. Alors, hop, je vous mets un petit lien et je vous montre en vidéo. C'est réalisé par Video Copilot et c'est donc, quand vous tapez Saber After Effects, le plugin qui est ici. Il permet, comme son nom l'indique, de venir réaliser des sabres laser. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses plutôt sympas avec. Donc là, il est déjà installé moi personnellement sur mon espace de travail. Et je vais donc pouvoir vous montrer comment il fonctionne et ce que l'on peut faire avec. Je vais pour cela intégrer ici aussi une vidéo et une photo que l'on pourra utiliser par la suite. Le principe de base, c'est que vous allez venir dans votre composition créer un nouveau calque de solide. Peu importe la couleur, elle sera modifiée par la suite. Vous allez ensuite chercher votre effet. Quand vous l'installez, vous avez automatiquement une fonction Video Copilot qui apparaît dans vos effets ou ici également. Si vous descendez, vous avez Video Copilot. Vous faites glisser votre filtre ou votre effet sur votre solide et vous avez alors votre laser qui apparaît. Il y a énormément de possibilités de paramétrage. Dans Preset, déjà, vous avez un grand nombre d'outils et de fonctionnalités pour réaliser un sabre. Il est préenregistré, il est hyper intéressant et vous avez énormément de couleurs, de styles, de mélanges, etc. Vous avez la possibilité ensuite, dans les options qui sont juste en dessous, de venir paramétrer ce sabre. Vous pouvez tout d'abord déjà venir déplacer le point d'entrée et le point de sortie. Donc là, celui du haut, c'est le core end, c'est le point de sortie. Celui du bas, c'est le point d'entrée. Vous avez la possibilité de définir sa couleur. Par exemple, vous souhaitez plutôt du bleu, c'est possible. Vous voulez définir son intensité, est-ce qu'il est plus ou moins lumineux. Vous pouvez définir également son évasion, on va dire. Est-ce qu'il est plus ou moins évasé. Vous pouvez le faire ici. Le bias va permettre de venir augmenter l'effet de lueur sur les côtés. La size, ça va être la largeur de votre laser. Le corps, donc Star et End, c'est le déplacement. Vous pouvez également customiser directement votre sabre. On va pouvoir le mettre par la suite, vous le verrez, sur des masques ou des textes. On verra ça après. Vous pouvez définir où est-ce qu'il commence, pour ainsi venir créer des effets d'agrandissement, de rétrécissement. Vous pouvez décider aussi, si vous souhaitez, qu'il y ait une apparition qui se fasse du début vers la fin, ou de la fin vers le début, avec les différentes options ici. Vous pouvez augmenter l'intensité du halo. Vous pouvez également augmenter la largeur du dialo, etc. Donc là, tout ce qui est option de personnalisation. L'intensité du flicker, donc là je viens l'augmenter, vous voyez que ça permet de venir rendre quelque chose d'un peu plus contrasté, d'un peu plus lumineux. Et vous avez également la vitesse, donc lors de l'animation, qui va pouvoir être améliorée. Vous voyez que si j'augmente, ça va bouger plus vite. Donc ça, petite animation qui peut être utile. Vous pouvez également avoir un random, c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelque chose qui soit plus ou moins randomisé dans l'animation. La distorsion va permettre de modifier les effets de glow que l'on a à l'intérieur de notre effet. Et on peut faire également la même chose directement ici avec le corps de la distorsion. Vous avez énormément d'options, je vous laisserai les tester. En dessous, vous pouvez venir modifier ce qu'ils appellent le glow seating, c'est-à-dire la lueur autour de votre laser. Vous allez pouvoir venir la paramétrer et augmenter son intensité sur certains points. Encore une fois, énormément de possibilités, je vous laisse tester. Enfin, vous avez Rendering City, avec ici la possibilité de définir les couleurs, les saturations, et de décider si votre laser est sur un fond transparent ou non. Donc là, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous venez ajouter une photo,
Là, je vais ajouter une photo en fond. Et donc, le fait d'avoir ici, je vais venir replacer ma photo comme j'en ai envie, ça sera mieux. Voilà, imaginons vous avez une grande photo, on va venir la réduire. Alors, je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi cette photo, hein, bien sûr. C'est pour les tatouages de la personne, parce que ça va nous permettre de faire un petit effet que je trouve très sympa. On va voir ça juste après. Et donc, en mettant ici donc notre corps sur... Hop. Voilà. Voilà. Je bug un petit peu. Donc, en mettant notre bloc de sabre sur transparent, ça permet d'enlever le fond noir et d'avoir donc cet effet de transparence. Vous pouvez aussi venir le faire avec les modes de fusion si vous voulez, mais c'est moins bien. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir venir tracer par exemple un masque. Imaginons ici, vous avez une petite flamme autour de la main. Et vous voulez avoir un effet de glow. Eh bien, vous venez tracer un masque sur votre flamme avec votre outil et directement sur votre solide. Donc là, on prend notre temps, on essaie d'avoir quelque chose qui nous plaît bien avec la plume. Et une fois que c'est fait, et bien ici, dans le Customize Core qu'on a vu tout à l'heure, si vous venez cliquer maintenant sur Layer Mask, et bien automatiquement, vous avez votre effet qui se met autour du masque que vous avez créé. Et donc ça permet de venir créer un petit effet graphique. Vous pouvez bien sûr toujours le changer, pourquoi pas le passer en Inferno par exemple, pour avoir de grosses flammes. Ici on aura peut-être une intensité un peu trop forte, donc je vais venir baisser l'intensité, baisser les différents effets. On va pouvoir venir baisser également l'écart et autres pour essayer d'obtenir voilà, une flamme qui fonctionnera et qui se mettra autour de notre objet. Donc ça, c'est un petit effet graphique que je trouve intéressant qu'on peut faire sur des vidéos ou sur des photos. En plus de ça, là je vais enlever celle-ci, on peut également, si on le souhaite, donc là on va se remettre en Ghost, on peut, si on le souhaite, venir le faire sur un texte. Imaginons vous écrivez ici un texte, donc par exemple tuto. Ou OK Prod, ou ce que vous voulez. On va rester sur tuto. Et bien maintenant, si vous venez prendre votre outil, plutôt que de mettre Layer Mask, vous dites Text Layer, vous lui dites que la source c'est tuto, et automatiquement il se met autour. Vous cachez votre texte tuto, et là vous avez un petit effet qui se met en place. Encore une fois, à vous par la suite de venir régler l'intensité pour avoir quelque chose qui vous convient, le biais, et bien sûr de venir jouer sur les distorsions, les glow settings et autres qui vont permettre de créer l'effet adéquat. Vous voulez avoir un effet fractal, vous pouvez le changer. Un effet Firestorm, vous pouvez aussi. Bien sûr, il faudra toujours tester les différents paramètres pour obtenir quelque chose qui vous convient. C'est la partie la plus longue de ce plugin. On peut également venir le faire sur des vidéos. Alors là, on n'aura pas encore vu toutes les possibilités ensemble, tout simplement parce qu'on n'a pas encore vu tout ce qui va toucher à la partie de prévisualisation et surtout de suivi et de traquage. Mais vous pouvez aussi venir intégrer par exemple une vidéo. Donc là j'ai une vidéo avec le bras qui bouge. Vous venez traquer le bras en question et après rien ne vous interdit, une fois que le bras sera traqué, de pouvoir venir avec votre petit effet, de dire que vous voulez que ça soit en layer. Et il faudra juste que le bras traque ici le cercle et que ça suive. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo sur le sujet avec la partie tracking en plus. Dans tous les cas, on a maintenant vu donc ce plugin Xabber qui est très intéressant. Vous avez vu qu'on peut l'utiliser sur des images fixes, mais aussi sur des illustrations ou autres. Maintenant, c'est à vous de vous amuser avec et de le tester. On passe à la prochaine vidéo.